Vous en avez joint pour la première fois. C'est son devoir de l'introduire. C'est un très grand aîné, un seigneur, c'est un seigneur, c'est un auteur, un journaliste, il est spécialiste en écrivant par rapport à la médecine. Il est retourné au journalisme quelques mois, il écrit des articles. Il a parlé aussi du COVID dans ses écrits. Donc, pour ceux qui sont atteints ou vaccinés du COVID, donc comment mourir avec les enseignements de Daddy Yankee. C'est un auteur et il pratique le Raja Yoga depuis 40 ans maintenant. Il fait le service des Brahma Kumaris à Oxford, alors sous la forme de poèmes et. Alors nous avons aujourd'hui Brother Neville Hutchinson, celui qui est un choix suprême et un frère très cher, sentiment de lui-même. Il est entouré de la connaissance chaque jour qui vient du soleil. Il nous enseigne ce souvenir, mais pas seulement l'un. Il nous entraîne dans une vie de souvenirs comme celle du soleil. Alors c'est un chemin spirituel pour avoir une santé qui court sur la coopération. On devrait partager la sagesse sur comment coopérer. On s'aide les uns et les autres dans les difficultés pour récupérer à travers nos opinions et nos différences. Mais laissons-nous apprendre des uns des autres et à tolérer avec art. Parce que, en réalité, on appartient tous à l'unique et nous ne sommes pas séparés. La vie est une harmonie. Alors que l'on apprend à s'accommoder. Alors, laissons les peines de côté et laissons Ravan, les mauvaises choses, disparaître. Alors, il y a plusieurs langues, je traduis, je le remercie. Merci Manoj Bhai et félicitations à vous et à tous ceux qui font part de ce workshop. Et beaucoup de sagesse ont été partagées. Et j'adore ce topic de coopération. En réalité, la coopération, et c'est ce qui fait que la vie fonctionne bien. Sans cela, on ne peut pas réussir dans certaines choses. Donc, peu importe comment on peut être, il peut toujours y avoir un sentiment de perte, parce que la coopération est une loi universelle. Quand je réfléchissais à cela, à cette chose essentielle à la vie, qui est la coopération, je me souviens d'une belle histoire il y a plusieurs années. Et c'était à propos d'un jeune homme qui a grandi avec un passé favori, beaucoup de dons, un grand pouvoir de concentration. Il était capable d'avoir des pouvoirs chaque fois qu'il en avait besoin. Il était bon à l'école, c'était un sportif, il avait de la force pour tout réussir. Mais il sentait sa vie de plus en plus vide. Ça, c'était il y a 200 ans, à ce temps où, religieusement,
la religion était une part importante et très respectée à cette époque. Et quand il a fait connaître ses sentiments à la communauté, l'abbé qui était là, au monastère, le sage, quand il lui a fait savoir, il est allé le voir pour savoir comment ce vide était présent dans sa vie, parce que c'était pour lui le meilleur, parce qu'il était à la tête du monastère. Et il lui a dit, je n'ai pas de solution, mais je vais prendre ta demande. Et un autre moine était ici, dans ce monastère, et il a partagé un peu plus de sa vie en pratiquant. Alors, c'était un jeu, mais je n'ai pas compris le jeu. Alors, c'était sûrement celui-là qui avait le plus de réponses à sa solution. Alors, il était d'accord avec ça. Alors, pour vraiment comprendre le but du jeu, le gagnant doit apprendre à sacrifier sa vie pour le jeu. Certains ont le sens de la conscience, d'être en conscience d'âme. Mais on doit être conscient et accepter de faire des sacrifices pour cette conscience d'âme. Et quand il participait à un concours, et quand le concours est arrivé, il s'est bataillé pendant plusieurs heures parce qu'il y avait beaucoup d'autres qui étaient égales à lui. Mais le moine qui était plus vieux a fait une erreur avec le jeune homme. Il avait toutes les pièces du jeu dans ses mains, mais il a vu le jeune moine, le vieux moine tellement triste, qui pourtant pratiquait la chasteté et qui se battait encore dans le jeu. Et donc le jeune moine a dit qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne pouvait pas le dernier geste pour y arriver. Donc c'est quelque chose d'autre qui a fait qu'il a perdu, qu'il allait perdre. Et lui, il regardait le jeu, et quand il a vu ce moine donc il a compris qu'il faut avoir un pouvoir de concentration dans la vie, une balance entre la compassion et la concentration. Et c'est très important. Alors en fait, le jeune homme regardait un concours avec le moine qui n'y arrivait pas finalement dans ce concours. Donc si on n'y arrive pas, on va se punir soi-même. Mais on doit faire le meilleur pour les autres, pas juste pour nous-mêmes, pour tous les humains qui existent. Et peu importe la sagesse qu'ils ont, c'est un besoin important d'avoir de la coopération. Donc, c'est la première pensée qui lui est venue, que sans coopération, sans ce gène de la coopération, c'est juste une manière ça devient juste un exercice, un travail, ça devient dur, et on fait juste ça comme si c'était normal, mais il n'y a pas d'entrain à le faire. Et cela peut affecter beaucoup de monde. Tellement de choses peuvent être faites avec la coopération. Et je suis d'accord avec ce que Judy a partagé. La nécessité, la beauté de cela. La question qui m'est venue, la réponse est bien. Chacun de nous avons une bonne réponse, mais si le pouvoir n'est pas là pour coopérer,
Alors, d'où est-ce que cela vient? Parfois, on pense qu'on coopère, mais en fait, on fait juste ça de la manière facile. Mais ce n'est pas forcément le bon but pour la coopération, parce que c'est juste la façon facile de le faire. De se- L'autre chose qui m'est venue, c'est une autre histoire, spécialement quand Manoj le partageait. Daddy Yankee, il l'a connu très, très bien. C'était son mentor, son guide pendant 40 ans, comme ça a été mentionné. Et c'était une enseignante merveilleuse. Et ce qui fait qu'elle avait autant de respect, c'était pas en disant les choses. C'est pas en disant, elle les vivait. Elle vivait ce qu'elle disait. Pendant 80 ans, elle a commencé ce chemin spirituel à l'âge de 19 ans. Et même avant cela, on a des histoires d'elle où où elle corrigeait les gens spirituellement en leur disant d'être végétarien, etc. Donc, donc c'était vraiment basiquement du service, sa part, son chemin. Alors, quel est le secret d'être aussi puissant comme elle l'a été? Peu importe l'intention de nos pensées, elle voulait vraiment qu'on soit relié au bonheur. Pas qu'on se sente triste de temps en temps, mais qu'on soit heureux. Elle voulait chercher d'où vient la peine et penser qu'on peut enlever ce sentiment de manque ou de tristesse. Alors elle gardait sa batterie complètement chargée. Et c'est un grand art réellement. Ça semble naturel de ne pas avoir de bonheur, mais Mais quand des choses nous viennent à l'esprit, que d'autres souffrent, qu'ils ne sont pas rechargés, qu'ils ont des sentiments de négativité, mais plus tard dans la vie, on se rend compte que ça nous draine et qu'on perd du pouvoir. Et donc, cela ne coopère pas du tout. Donc, il faut faire partie de cette rivière de la vie, dans le but de cette vie. Et je me souviens de cette histoire de Daddy, qui a eu un impact très important sur lui, et il l'a entendu plusieurs fois, et que ça lui parle toujours, parce qu'il y a toujours un écart en lui de comment se repluguer de temps en temps. C'était un épisode où elle venait à Oxford, au, au centre de retraite où il vit, en Angleterre, et il y avait des programmes avec plusieurs personnes, beaucoup de personnes, et des 100, 300 personnes. Ou c'était 30 peut-être, j'ai pas trop compris. Donc, le principal point de la soirée, malgré les méditations, c'était cette conversation entre Taddy et un architecte connu au pays. Il ne se souvient plus du sujet, mais il se souvient que l'architecte a parlé pendant 2 minutes et Daddy répondait. Donc, l'architecte a finalement parlé pendant 10 minutes
Et il n'était même pas sûr que la traduction était correcte. Mais Daddy a commencé à partager parce qu'elle était intéressée par ce qu'il disait. Elle a parlé pendant au moins 20 minutes. Et finalement, ça a duré plus que 20 minutes. Il a fallu. Elle avait toujours ce doigt de 1 minute. 1 minute de bien lever. Donc, il a essayé de lever la main et finalement, il a essayé une autre fois. Elle expliquait comment elle détestait en étant un enfant, comment les Anglais ont attaqué l'Inde et ça l'avait blessée. Mais elle avait tellement de respect pour cette personne. Mais cette mémoire était en lui. Cette mémoire était en elle. Mais les gens ont aimé quand même parce qu'elle avait beaucoup de sagesse. Et plus tard, elle est revenue à Londres. Elle est revenue au centre de retraite. Il ne pouvait pas s'enlever le souvenir de cette histoire. Daddy a raconté qu'elle avait de la colère pour les Anglais. Ça l'a touché. Donc, il est retourné à Londres dans sa voiture. Et il est venu pour méditer le matin. Et Daddy Yankee conduisait le Global Cooperation House à Londres. Daddy semblait heureux sur la chaise en conduisant la méditation avec l'Assemblée. Et avant qu'elle arrive, elle est allée dans sa chambre et elle a parlé un petit peu anglais. Elle parlait très peu anglais, mais un tout petit peu. Et il lui a dit, t'as dit ce que tu as dit la dernière fois, ça reste bien resté dans ma mémoire. Elle était, de quoi tu parles? Ne sois pas fou. Tu ne m'as peut-être pas compris. Toutes ces choses. C'est comme si elle avait enlevé une épine dans son cœur. Le pouvoir avec lequel elle avait dit ça était tellement un pouvoir spirituel sans excuse, juste parce que c'était la bonne chose à dire. Il n'y avait pas de point à revenir là-dessus. Peu importe la faute à qui c'était, non, il n'y avait rien de tout ça. C'est juste on enlève une épine et on avance. C'est tellement une leçon puissante. Et je l'ai pensée très importante. Car vivre dans une communauté, dans un centre de retraite, beaucoup viennent de différentes vies, différents lieux, différentes personnalités, différents pays. Et la coopération est très importante. C'est une marque importante. Il y a beaucoup d'incompréhension. Certains sœurs se blessent entre eux. Il faut minimiser l'impact de ces choses, de ces épisodes difficiles et enlever avec pouvoir. Alors, le pouvoir venait d'elle à ce moment-là. Ça venait facilement de l'intérieur pour elle. Et il apprend, on apprend tous et il continue d'apprendre. Passer au-dessus de nos blessures pour aller dans ma force spirituelle. C'est seulement maintenant cette force spirituelle que vraiment je pourrais coopérer. Autrement, l'ego, l'autodéfense,
l'insuffisance vont peut-être parfois revenir, mais si je peux rester intacte dans mon respect du soi, de ma nature originale qui est aimant et coopérative, alors je serai bien conscient que ma vie devient plus facile et que je suis capable de plus donner, d'être coopératif et ça bénéficie les autres. Et les autres me donneront aussi des bénédictions. Il n'y aura plus de cercle négatif et la peine va être retirée. C'est important dans mon esprit de maintenir le pouvoir, de faire que cette coopération est une réalité, de coopérer, de contribuer à cette coopération. J'espère que cette histoire perd du sens. J'ai un peu de misère à vous la traduire. Mais... on peut souligner les, les, les attitudes qui promouvoient la communication, les bonnes relations. C'est bien de faire ça, mais réellement, cela vient du pouvoir. Ça vient en même temps du pouvoir. Si on peut juste parler des valeurs de coopération et de compassion ou les autres, mais que vous ne mettez pas en pratique la discipline qui permet au pouvoir de développer, de maintenir la pratique, alors ça peut être pire. C'est un système très utilisé par des millions de gens, par des bonnes personnes dans les soins de la santé ou dans plusieurs métiers. Mais personne n'est capable de garder tout cela et tout est toujours réorganisé. Il continue d'en parler. Alors parfois avec le système, des politiciens qui sont en charge, ils se poussent eux-mêmes, ils sont sur beaucoup de pression. Alors il y a des consultants, les patients ont beaucoup de demandes, c'est dans les hôpitaux. Ça demande des forces pour vivre ces belles valeurs et les produire à travers tout ce qui est la gestion. S'il y a des réactions négatives où les gens se sentent trahis, alors ils ne vivent pas tout cela avec facilité, ça fait des circonstances négatives. Il faut rester conscient des valeurs, mais en même temps, il faut être conscient qu'il faut leur donner du pouvoir. Je pense qu'un facteur à mentionner, c'est que ça lui a pris du temps pour gérer cela intérieurement, complètement. Quand il y a une dissonance interne, un conflit à l'intérieur, cela pourrait être le meilleur exemple de sa propre vie. Qu'est-ce qui arrive quand ça fait 40 ans et que je commence à réaliser, seulement après 40 ans, je réalise que la façon dont je vis ma vie, que je la réalise avec des épisodes où il y a de l'ego, où il n'y a pas assez d'amour. Il a été marié avec 2 enfants. Et quand ils avaient 10 et 11 ans, lui et sa femme étaient impatients, ils travaillaient dur.
Ils essayaient de prendre soin des enfants, ils mettaient sa carrière parfois entre guillemets. Mais quand ils étaient tous les deux trop en train de pousser dans leur carrière, ils en faisaient trop. Les enfants souffraient, ces petits garçons souffraient de cela. Cette énergie de prendre soin, de coopération à la maison n'était pas là. Alors, il veut pas se... Alors, ça lui a fait du bien d'avoir un éveil spirituel. Donc, il écrivait dans un journal médical à Londres très connu pour comprendre l'importance de l'esprit. Parce que c'est une longue compréhension de choses, de tout ce qui est rapport à l'esprit, comment l'esprit affecte le corps, comment ça nous tire vers le bas, à travers aussi les affaires technologiques, comment c'est toujours en train de s'examiner, c'est bien d'être dans le médical et tout ce qui est informatique. Mais toutes ces choses l'ont amené vers un éveil spirituel, tout ce qu'il a pu faire. Que ce soit dans les conférences de presse, une fois il a dit qu'il y avait une ville de yogis et il était invité par un grand curé anglican dans l'abbaye de Westminster, donc l'église anglicane de l'Angleterre, qui est à Londres. Et il parlait de l'âme ce soir-là. Et ça ne fait pas partie de son éducation. Ce n'était pas les références qu'il avait pour aller à l'église. Mais il y avait beaucoup d'emphase là-dessus, sur comment vivre bien, d'être tolérant, plein de choses très intéressantes qui sont bonnes à inculquer dans les attitudes. Il ne se souvient pas qu'il l'ait mentionné là, mais il se souvient de ça, qu'il a parlé de l'âme. Donc, c'était différents angles qu'il a abordés, mais ça a réveillé quelque chose. Il y avait une vision, il y avait la vision de la lumière, il y avait le chant de Om Namah Shiva qui a été partagé par quelqu'un qui était présent. Et tout ça sont des choses qui ont fait un réveil en lui. Et quelques mois plus tard, il a rencontré les Brahma Kumaris. Et c'était une découverte fantastique. Je pense que le contraste était tellement bien que tout ce qui était matérialiste avant la science, grandir dans la culture de l'Est, toute la culture d'Angleterre, les vêtements, la mode, l'amour, un mode de vie moins discipliné, des sagesses traditionnelles, tout ce qui était institutionnel, la corruption. C'était l'atmosphère générale dans laquelle il a grandi. Mais, mais il n'avait rien pensé à ça avant. C'était normal pour lui. Que l'amour, prendre soin, du respect du soi, étaient des formes importantes. Il est tombé en amour avec cette énergie quand il a rencontré cette sœur, Daddy Janki probablement, qui parlait de Raja Yoga, qu'il était une âme, qu'il était aimant, paisible, qu'il avait la sagesse, une sagesse intrinsèque dans chaque âme, et qu'on a perdu cela à cause du karma dans plusieurs vies.
Donc, donc toute l'alliage qu'il y avait dans l'âme, qui n'était plus de l'or et qui a obscurci l'identité. Et ça lui a parlé tellement fort qu'il a pensé que, à cause de cela, cela crée des désastres dans nos familles et ça a changé pour lui. Ça a créé un bénéfice dans sa famille. Et malgré la belle carrière, il y avait de l'ego là-dedans. Comment on contribue à la société avec comment on contribue avec les autres sans que l'ego se mette entre nous? Comment je me vois moi-même sans les soucis? Bon. Quand je grandissais, en grandissant dans cette connaissance, ma femme n'était pas intéressée. Elle n'était pas très axée à la méditation, donc on s'est séparés. Et il a dit ça à la sœur au centre, ils se battaient, ils se disputaient. Donc elle leur a dit, essayez de vous séparer. Il lui a demandé si c'était possible de se séparer. Et elle lui a demandé si elle l'aimait. Elle a dit oui. Elle lui a dit d'apprendre à le voir comme une sœur. Je pense que c'est ça, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais ça a été un conseil très, très, très important et plein d'amour qu'elle lui a donné. Il n'y avait pas d'égo là-dedans, d'égoïsme. Donc, il a suivi son conseil parce que c'était plein de sagesse. Je m'excuse, j'ai manqué le point principal. Et 30 ans plus tard, ils vivent quand même leur vie indépendamment. Peut-être que c'était de se séparer, tout simplement, le conseil. Donc, ils font quand même Noël ensemble parce qu'ils ont 5 petits-enfants et tout fonctionne bien parce qu'il y avait une vraie coopération spirituelle entre cette sœur et lui. Je pense que c'était de la voir comme une sœur. Donc, il aime comment cette famille fonctionne maintenant parce que d'être une âme et je suis un enfant de l'unique, de cette source et que je viens de là, c'est ma nature intrinsèque, cet amour, cette paix, cette joie de l'unique est un point de référence. Seulement quand il a senti cela, quand on a trouvé cette place, on a le pouvoir que oui, que la perte n'est pas une perte, c'est un jeu. Ce qu'on a perdu est un jeu. Ce conflit intérieur fait partie de ce chemin spirituel et ça lui a appris quelque chose de très profond et aussi peu importe ce que les autres comprennent ou comprennent pas, on avance. Parfois, il y a des conflits qui continuent à l'intérieur, mais ils ne sont pas toujours faciles à surmonter jusqu'à qu'on coopère d'une manière naturelle tous les jours. Cela demande du pouvoir. Même s'il y a des difficultés et des cruautés dans l'âme à enlever qui peuvent blesser, il faut persévérer. That they have come your way, and you haven't actually been able to pull the dagger out yet, or whatever it might be, the sling and arrow of outrageous fortune, don't worry.
all Mais of ne it. soyez pas inquiets de tout cela. Tout cela peut être dépassé et prendre. Ça prend juste un peu de patience et de persistance pour aller au-delà de tout cela, de une conscience spirituelle forte à garder à travers le Raja Yoga. Et finalement, une petite chose à mentionner, la différence entre la coopération et la collaboration. Manoj Bhai l'a mentionné. Il a écrit au moins 17 articles sur le sujet du COVID. Il pouvait voir les différences dans tout ce qui se disait et les incompréhensions. Donc, par rapport à une expérience précédente, par rapport au vaccin, ceux qui ont des motifs pour l'être ou ne pas l'être, tout ce qui est au sujet de l'ARN, technologie, ADN, tout cela invoque de l'argent et de l'ego, des positions et des bons motifs de vouloir faire le meilleur au public, pour le public. Mais ce n'est pas une question de l'origine du virus. Oh, c'est une combinaison d'un long processus de manipulation, ce virus. Tout cela est mixé là-dedans. Et beaucoup de gens différents ont plutôt des avis différents. Ce n'est pas une question d'intelligence. Certains vont vraiment religieusement suivre les règles qu'on leur demande et d'autres vont questionner les règles qu'on leur demande de faire. Certains pays laissent les gens mourir tout seuls. Certains ne peuvent même pas voir leur famille. Les enfants ont manqué l'école pendant plusieurs années. Il y a des peurs. Il y a beaucoup de motifs différents. Mais il faut se questionner intérieurement profondément. Et quelqu'un a dit, et il aime ça beaucoup, la coopération vient d'une compréhension profonde du soi et de notre rôle dedans. Donc, il s'est senti appelé à faire ce travail pour écrire. Mais cela doit aussi être un test, parce qu'il ne veut pas créer la division. Il veut mettre les informations face aux gens, sans diviser. Alors, si quelqu'un est en colère par rapport à cela ou pas, il faut que les gens se questionnent. Certains questionnent même les valeurs à l'intérieur. Certains n'écoutent pas. Donc, il y a différents conseils. Il est allé voir Sister Sudesh, qui est à Londres, il y a quelques semaines, après avoir écrit ses articles, pour vérifier avec elle. Parce que d'un côté, il semblait qu'il ne coopérait pas. Et d'une autre façon, il essayait de ne pas laisser pousser les gens à choisir un côté ou l'autre. Donc, tant ce que tu fais est bon, parce que ton honnêteté est de partager l'information. Et ça, c'est une forme de coopération. Light does not fight. Donc, la vie n'est pas une bataille. La lumière n'est pas une bataille. Le mensonge n'a pas de... Light? Je n'ai pas compris.
Il a juste voulu naturellement vouloir coopérer sans que quelqu'un prenne une position et se batte pour un côté ou de l'autre, et qu'ils ne comprennent pas ou le rejettent. Donc, c'est un apprentissage constant pour lui. Donc, ce n'est pas encore un succès complet, mais il continue d'apprendre. Il pense que c'est assez pour lui. Il va voir s'il y a des questions ou des commentaires. Donc, il le remercie. La lumière n'a pas à se battre, c'est ça, c'était la lumière. Donc, une question est à propos de la pandémie. Donc, c'est un gros paragraphe parce qu'il y a un partage sur la copie, mais c'est un gros paragraphe, ce qui va essayer de le traduire le plus possible de la bonne façon. Comment, en tant que Raja Yogi, peut-on donner de la coopération à ces gens par rapport à cette situation? Il pense que c'est très bon de ne pas décevoir, de ne pas être déçu. Parce que beaucoup de Brahmakumaris sont déçus. Et on risque de regretter. On est déçu parce que certains ne se vaccinent pas ou d'autres se vaccinent. Il faut continuer à travailler au centre. Mais ça fait qu'il y en a qui ne le font plus, fait que ça peut créer un manque de prendre soin, de compassion. Mais c'est pardonnable parce que il y a eu beaucoup les médias ont créé une intensité sur le sujet qui a créé des divisions. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en Inde, mais on peut parler pour l'Angleterre. Selon les différentes nations, la chose la plus importante, c'est de garder la compréhension que peu importe où on vit, si la lumière n'est pas présente, la lumière n'est pas présente dans les gens. Il y a beaucoup de noirceur, d'ego, de chagrin. Et c'est une des leçons de tout cet épisode. Mais il y a toujours une pureté dans l'âme originelle de l'être humain qui est déguisée. Et elle peut toujours être sortie, elle peut toujours la faire sortir de la noirceur. C'est pas la peine de blâmer les nations. Parce que le dommage, les dommages sont dangereux. L'origine de ce virus vient d'un laboratoire scientifique chinois. Peu importe le motif, ce n'est pas nécessaire de... C'était un bon motif à la base, parce que la technologie pour faire cela, il y a plusieurs années, est très concernée pour se préparer à quelque chose comme cela, éventuellement. Et ils voulaient se préparer, mais si on n'est pas prêt, ça peut beaucoup vont en souffrir. Donc, il y avait une forme d'anticipation. Donc, ils voulaient préparer un antidote pour pouvoir protéger tout le monde au cas où, parce que la technologie est maintenant plutôt disponible pour faire cela. Donc, c'était leur objectif, être prêt à la base. Mais la manipulation et tout ce qui a été opéré pour cela,
this came and went with minimal effect Mais après, c'était trop tard, donc ils ont voulu minimiser les effets. Donc en Angleterre également, donc on a confiné tout le monde et donc l'expérience est différente de partout, d'un pays à l'autre, même pour le vaccin. Peu importe les détails, c'est très valuable, c'est très important de voir que le sujet de cette distorsion doit d'abord être vu d'une manière belle et intérieure. On ne sait toujours pas comment gérer cela. Ils ne pensent pas qu'il y ait une théorie plus qu'une autre. Toutes les sources sont un peu folles, mais ils pensent au bon de l'être humain dans chacun. Et dans cette part de l'histoire, il y a eu beaucoup de pertes, mais ne pas avoir de jugement envers une nation ou une division, peu importe ce que disent les scientifiques, peu importe qui est invoqué, tout le monde essaye d'avoir un bon mental pour cela. Donc là, il va faire venir le docteur Mehta et Sister Claudia pour dire les mots de la fin. Donc là, il est content de voir docteur Mehta. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années. C'est un bonheur de le voir. Donc une chose, un bénéfice de cette rencontre Zoom, c'est que même si on est loin, on peut se voir. Aujourd'hui, tu as donné des extraits de ta vie. Il connaît Neville depuis le jour 1 en Angleterre. Ça fait longtemps. Il y avait Daddy Yankee. Daddy Prakash Mani avait voyagé, a aussi voyagé beaucoup pour promettre le centre de Londres, promouvoir le centre de Londres. Donc, ça a toujours été une joie pour lui d'écouter le Murli. Et à ce moment-là, il a rencontré David Yankee en Angleterre et le privilège d'avoir son amour et de rencontrer des frères importants. Et c'est là qu'il a rencontré Neville la première fois. Il a toujours aimé sa personnalité de différentes façons. Il est franc, il a une nature aimante, il est ouvert. Et c'est ce qu'on a besoin d'expérimenter. Donc, il a vraiment apprécié son partage. Il y a eu beaucoup de sagesse, de profondeur, beaucoup de partage. C'est une histoire de vie. Quoi tu as dit, cette histoire est très intéressante. Et en tant qu'homme anglais, c'est important cette coopération pleine de joie. C'était très touchant avec Daddy, ton histoire. Il a fait une contribution importante là-bas, où le docteur Mehta a beaucoup participé. C'était remarquable d'une façon pratique. Donc, beaucoup de choses sont arrivées pour le développement. C'était un plaisir immense de rencontrer le docteur Mehta là-bas parce qu'il a aidé à beaucoup de choses. Il est
très content de cette rencontre. C'est grâce au COVID finalement. Mais il espère pouvoir le voir en Inde bientôt, cette année. Dès que tu viens, dis-le-moi. Je viendrai à mon tabou. Neville est d'accord. Te voir, t'entendre et partager avec toi. Om Shanti, bonne année, dit Sister Claudia, à vous tous et à toi. C'est un plaisir d'être là pour le premier jour de l'année 2023. Et toute ta sagesse de ta vie. C'est tellement intéressant d'entendre le pouvoir de cette coopération. Et comme le Dr. Mehta a dit, au Global Hospital, dans tous les centres, dans tous les centres de retraite, il y a beaucoup de coopération. Et tous participent. C'est tellement international comme organisation, où qu'on soit. Elle a travaillé elle aussi là-bas. Et donc, elle remercie Dr. Mehta. Et elle remercie Neville d'être ici pour le premier jour de l'année. C'est une valeur importante pour nous à mettre en pratique, qui est ce qui est qui est la valeur de coopération. Donc, bonne année. Donc, maintenant, je remercie tout le monde. Et en effet, merci à Brother Neville de prendre soin d'être là pour le premier jour de l'année. Parce que d'habitude, ils ne sont pas libres. Donc, quelques annonces. Donc, le mois de janvier est un beau mois pour les un beau mois spirituel pour tout le monde. On veut élever notre niveau, compléter notre niveau. Donc, on aura un ange volant, notre cher respecté Jayanti Didi, qui va nous guider sur le prochain épisode, qui est la solitude. En Hindi, on appelle ça Ekant. Donc, elle va nous expliquer ça en détail. C'est le prochain samedi, le 7. Donc là, vous pouvez voir toutes les heures à l'écran. Et cela sera suivi par le 8 janvier par une retraite de silence dans la solitude. Parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire en décembre, donc ils vont le faire là. Donc, ce sera le lendemain après la classe avec Jayanti Didi sur la solitude. Donc là, on a les dates et les heures. Évidemment, il y aura un workshop. Donc, sur la solitude, on aura Sister Nanda qui va venir de l'Angleterre. Donc, un autre conférencier de GRC en Angleterre pour nous parler de sagesse de la solitude. Donc, elle a eu beaucoup de soutien de Daddy Yankee. Donc, voici le calendrier du mois de janvier. Donc, c'est le calendrier. Tout cela est essentiel. Donc, ça, c'est les informations pour vous connecter, pour que si vous avez des questions, si vous voulez récupérer des sessions. Or you can just visit our YouTube channel, vihasa.com. Donc là, il y a la chaîne YouTube, le courriel, le site web. Donc là, il va demander à Sister Anou de prendre la photo, parce qu'il y a certains la demandent. Et on va aller en mode de méditation. À toi, Sister Anou. Merci. Donc, tout le monde, ouvrez votre caméra si vous voulez être sur la photo. Et on aura la fortune d'avoir notre première photo avec Brother Neville. Donc, faisons ce moment mémorable. Toute votre sagesse est partagée, qu'on la voit.
Donc, quelques secondes pour que tout le monde ouvre sa vidéo. There are more in the second page. Got it. Thank you. So we'll just, is it Drishti or you want a meditation Donc commentary? là, il demande si on fait un commentaire de méditation ou un drishti. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi? I can say a few words. Yeah. Il va dire quelques mots. And do you want some music in the background? Low Musique, or pas de low? musique? Compatible or not? Or C'est insane? compatible ou pas? Ça peut être en Yes, silence. low music would be fine. Une Thank you. musique très basse, ça sera correct. Merci. I'm sure most of you will have seen Sister Shivani. Je suis sûre que beaucoup ont entendu Sister Shivani parler We are at heart vibrational de beings. combien nous sommes des êtres de vibration. The matter of the body is one thing, but La the matière soul du corps est une chose, mais l'âme, quelque chose de once plus. this is understood, Qu'est-ce que l'on comprend? how important it is to On réalise combien c'est important, ensure that as much as possible, le plus possible, the thoughts and feelings we les choose pensées, les sentiments que l'on choisit comme expérience are of a positive doivent nature, être positifs et doivent être notre nature, positive vibration, car cette vibration positive not only heals and strengthens finira par the soigner environment, the body, et impacter notre environnement, but those in our close Immédiat. connection, même si on n'est pas en connexion the proche, wider world. et même ça impactera le monde entier. So whenever I want to meditate consciously, Méditer, il faut le faire consciencieusement. I embrace a thought such as Je suis entourée de pensées emplies de gratitude those that I pour love, ceux qui ont de l'amour, gratitude for la having gratitude pour found my avoir way from trouvé mon chemin a very dark place D'une- into more and more depuis une into place très noire et apporter de la lumière. and above all, now I'm able to Maintenant, je suis capable de sentir, I can know je peux savoir the energy of the Supreme. l'énergie, que je peux connaître l'énergie du Suprême. Complicated. Elle n'est pas compliquée. We refer to that one as On se réfère à our lui Father comme notre Père, because although parce not que human, même s'il n'est pas humain, although an incorporeal and il est incorporel source of et ne change pas, pure energy, c'est une source pure d'énergie. the relationship of father and child La is relation du very père-enfant est une des plus belles. and when Et I quand make the choice je fais le to choix put on one side de mettre de côté any negative tous les feelings or thoughts sentiments négatifs ou pensées, and embrace je suis positivity, entourée de positivité, love, d'amour, peace, de paix, wisdom, de sagesse et de joie. that opens up a channel Cela ouvre un to the canal Supreme au and to the Suprême flow of energy et une between us, énergie between the Father and the vient Son. entre nous, entre le Père et l'enfant. The more I do that, Plus je fais cela, the more I'm able to move around plus je with suis the incapable Father with me. d'avancer en ayant l'impression d'avoir le Père avec moi. Way of C'est une manière merveilleuse de vivre. it's helpful to me and C'est it's très helpful to aidant my pour family moi
et pour ma famille, and it's helpful to the wider world. et cela aide pour tout le monde entier. So, thank you so much, Brother Neville. Merci beaucoup, Brother Neville, pour ce partage. Merci. And Happy New Year to everyone. Bonne année tout le monde. Merci beaucoup. Bonne année à tous. C'était ma première traduction, alors j'ai fait de mon mieux. Bonne année à tous. Merci, Brother Neville. Ça va être une belle année. Merci pour cette belle année qui commence grâce à ça. C'était un beau privilège d'être invité aujourd'hui. Merci. Om Shanti. Om Shanti.